Il n'y a pas de requin? Il y a peut-être des requins, je sais pas. Hein. Je connais pas la faune ici. Moi j'aurais pris comme un jouet. Hein. Pourquoi faire? Après 1 an et 8 mois passés aux Petites Antilles, il est temps de partir vers de nouvelles destinations. Ça fait un bail que nous n'avons pas fait de longues traversées de plusieurs jours. Cette fois-ci, c'est parti pour la traversée de la mer des Caraïbes. Nous sommes aujourd'hui aussi moins naïfs et plus expérimentés en voile. Quand on pense qu'au départ, nous avions zéro connaissance en voile. Nous disons au revoir à notre bateau copain Foxy Lady. Quand on passe plus d'une saison aux Antilles, on noue des amitiés, on fait des apéros ensemble, on survit à des galères, on s'entraide. Alors, capitaine, on quitte Sainte-Lucie à destination de La grande mer, mer des Caraïbes, direction Poisson. combien de jours? Ouais, je dis 5. Bon. Alors, moi j'ai dit 4,5, Taya a dit 5. On verra qui gagne. Il y a à peu près 500 000. Alors, en tout cas, on n'a pas beaucoup de mer. Parce que pendant 2 semaines, il n'y avait pas de vent. Et surtout, on a les vagues dans la même direction que nous. Ouais. Ça nous pousse. Donc on roule. Bon, ça va. Et ça va, il n'y a pas trop de vagues, donc on va pas trop rouler. On est en plan vent arrière. On a mis les voiles en ciseaux parce qu'on n'a pas de spi. Donc là, c'est le vent réel. Ça, c'est le vent apparent. Et ça, c'est d'où vient le vent. Et ça, c'est l'échelle Beaufort. On s'apprête à passer notre première nuit en mer pour cette traversée de Sainte-Lucie-Curaçao. Alors, comment ça a été? Chaud? La météo est bonne, la mer est calme. Ouais, puis ça fait bientôt quoi, 3 ans qu'on navigue. On ne savait pas naviguer avant. Et au bout de 3 ans, et quelques traversées, on est plus serein pour les grandes traversées. En tout cas, moi, maintenant, je suis beaucoup plus serein en bateau. On le connaît bien. On sait où sont les points faibles, on sait ce qu'on a à réparer. J'ai plus, comparé à la transatlantique, je n'ai plus plus peur que le mât tombe, de tous ces bruits qu'on entend, tout ce qui craque. Et ouais, on est beaucoup plus serein maintenant. Il y a 0 nuage. Je pense qu'il y a du sable du Sahara dans l'air. Et si ça se maintient comme ça, on pourrait avoir une météo magnifique pendant 3 jours. Bon, il y a un magnifique lever du soleil. Il n'y a pas de nuages. C'est bien parce qu'on a consommé 10% des batteries pendant la nuit. Donc là, on va pouvoir les recharger. Vous avez dormi? Oh là là, ça roule, on est crevé. Un poisson volant qui est arrivé pendant la nuit. On a dû changer la configuration des voiles. On a changé de cap surtout pour être un petit peu éloigné du vent arrière. Et ça nous fait moins balancer par la houle. Mais alors là,
On est vraiment loin du cap. On va devoir tirer des bords, faire des empannages. Il n'y a pas de choix. Mais on s'écarte de la route. Donc à un moment, on va devoir empanner puis tourner dans l'autre sens. Notre repas de midi, un bon repas chaud, riz et ragoût de porc. 7 heures, donc le soleil s'est déjà levé. Alors, comment ça a été cette deuxième nuit? Comme la première, horrible. On n'a plus l'habitude. Ah, ça roule, hein. Même quand on a mis les voiles d'un côté pour être moins au roulis, ça a quand même roulé. Ah ouais. Wow. Café, croissant, croissant. Ouais. Alors, on fait quoi comme moyenne? Avec notre char d'assaut et nos voiles usées, 5,7 nœuds de moyenne. Donc la capitaine se repose. Quant au capitaine, ben, lui il surveille. Il surveille ce qui se passe, il surveille la IS, les voiles. On est à plus de la moitié du chemin. Ça, psychologiquement, c'est bien. La capitaine a son poste habituel. Donc comme je vois rien devant, il faut que je regarde le compas. Pour C'est savoir. ce qui est normal quand même. Oui, mais tout le monde ne le sait pas. Parce qu'on traversait, il faut sans arrêt surveiller ses arrières. À cause des grains, là. Toujours avoir les yeux en arrière. Tout d'un coup, la houle elle a bien diminué. Mais on fait quand même du 6, entre 6 et 7 nœuds grâce au courant et aux vagues. Il n'y a pas beaucoup de vent. Un mot pour la caméra. Moi, je bronze à l'ombre. On est à la fin de la journée 3, en direction de Curaçao. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Toujours la capitaine à la barre pendant que moi je filme. Mais il faut savoir que j'ai barré pendant 1 heure avant. Sauf qu'on ne me voit jamais dans les films en train de barrer. Puis après, j'ai des commentaires. Il n'y a pas que la capitaine qui barre. Moi aussi, je barre. Et si ça continue, je me barre. Oh, poisson volant. On a croisé plusieurs grains, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun qui nous est venu dessus. Mais maintenant, on rythme. En rythme, il manque juste la musique. Stop. Un peu de gymnastique. Ouais, t'as trouvé une passion de faire du fitness à la barre. Les deux bras. Toujours les voiles en ciseaux. On est en portant, en vent arrière. Cap 280. Retenue debout pour pas que ça fasse un empannage intempestif non prévu. Donc on sécurise. On a attaché la bombe. Avec Diana, on vient de changer le tangonnage du génois. Donc avant on l'avait sur tribord, maintenant on a sur bâbord. Alors aujourd'hui c'est le 4e jour. 5e. Non? On est parti lundi, on est jeudi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est le 4e jour. Donc j'avais raison, c'est le 4e jour. Bon, arrête de pinailler. Elle pinaille parce qu'on est parti à 11h. Donc jusqu'à 11h, c'est pas encore le 4e jour. Elle pinaille. Mais bon, pour moi, c'est le 4e jour. En principe, on doit arriver dans la nuit. Hein? Ouais, on doit arriver dans la nuit. Sauf que pour rentrer à Curaçao, dans le chenal, dans le mouillage, il ne faut pas rentrer de nuit. Donc, soit on arrive juste au lever du soleil, soit on s'arrêtera à Klein Curaçao, qui est une petite île à 18 000 à l'est de Curaçao. On verra. Tout dépend du vent. On n'a pas trop de houle pour ce 4e jour.
C'est une mer assez tranquille. Toujours du vent à bon nord. Ouais. Moyenne de vent, donc une navigation assez agréable. On a bien choisi notre fenêtre météo. Il y a la capitaine qui n'est pas contente. Elle n'arrête pas de jurer. Elle dit des vilains mots. Tout ceci à cause du vent. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent? Eh ben, on arrête le bateau et on se jette à l'eau. Avec une règle bien précise, il y a toujours quelqu'un à bord et on s'attache. Le dernier jour de traversée, le vent est complètement tombé. Il y a 0 pet de vent et il fait très chaud. Il n'y a pas de requin? Il y a peut-être des requins, je sais pas, hein. Je connais pas la faune ici. Moi j'aurais pris quand même une bouée. Hein. Pourquoi faire? Bah, pour être bien déçu. Alors elle est comment l'eau? Ah, fraîche. Elle est fraîche? Et profonde. Voilà, maintenant à moi. Sauf que j'ai pas de costume de bain. Bah oui. Ah. Oh. Mais il y a de la houle, c'est pas agréable. Ouais. Ça fait quelques heures qu'on est en moteur. Parce que si vous voyez derrière moi, c'est le calme plat. On a pu se baigner. Si on ne veut pas rester sur place à subir la houle, là on est obligé de mettre le moteur. Alors comment ça s'est passé cette nuit? On a dû s'arrêter pour la nuit sur un banc de sable pour passer la nuit. Et ça s'appelle comment? Il fallait pas arriver trop tôt à Croissant pendant la nuit. On a le droit d'arriver qu'en journée. Et ouais, c'était super sympa, calme, on s'est tout de suite endormi tellement on était crevés. Et ça s'appelle comment ce banc de sable? Klein Croissant, Ah ouais. Petit Croissant. Ah. Et oui, c'est vrai qu'il faut toujours avoir un plan B, si c'est possible, de devoir s'arrêter quelque part et savoir à quoi ressemble le mouillage. Là-bas, en face, à 70 km, c'est le Venezuela. Ah, il faut que je rentre la ligne de pêche. Ah. Il faut être super attentif. Il peut être par là, tu peux... Ouh là là, va plus lentement, plus lentement. Ah ouais. Oh, je suis content d'arriver. Ah oui, bien sûr. C'est long, les traversées, c'est fatigant. Et là, on a tout fait en moteur, hein. Non, on a fait le dernier jour en moteur. Oui, d'accord. 3 jours de voile, 1 jour de moteur. On commence à battre des records de vitesse. Il faut vraiment être super vigilant. Voyager en voilier, ça vous tente? Alors recevez chaque semaine des conseils pour préparer votre voyage en vous abonnant à notre newsletter.